Répentez-vous. Dieu existe. Le mal ne quittera pas ta maison, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, Jésus te donne le péché. Mon frère, ma soeur, abandonne le péché. Laisse le mal. Le problème c'est quoi? Je ne crois pas en Dieu. Moi je ne crois pas que Dieu existe. Mais la souffle de vie qui me fait respirer, l'oxygène gratuitement que Dieu me donne, depuis que j'étais un petit garçon, j'ai 70 ans aujourd'hui, je n'ai pas payé même un franc. Vous m'avez mis sous l'oxygène pendant 10 jours. Vous me demandez 150 000 euros. 150 000 $ américains. Alors que j'ai 70 ans, je n'ai même pas donné 1 euro à Dieu. Cet homme-là a donné sa vie à Christ. Mon ami, Dieu peut permettre que la maladie frappe dans ta porte, que les misères frappent dans ta porte, pour que tu puisses savoir que Dieu existe. Dieu existe, mon frère. Si tu veux voir Dieu, regardez ces arbres. Pendant l'hiver, tous ces arbres, il n'y avait pas de feuilles. Tous ces arbres ici, il n'y en avait pas de feuilles. Là, c'est le printemps. Regardez, c'est couvert de feuilles. Regardez, tout est bleu. Ô Dieu, garde-moi fidèle à la promesse. Keep your grace around me, Lord. Entoure-moi constamment de ta grâce, Seigneur. I may not look at the things of this life, but live for the things that's beyond. Que je ne regarde pas aux choses de cette vie, mais que je vive pour les choses qui sont de l'autre côté. Help me to be honest. Aide-moi à être honnête. I don't ask for a flower bed of ease. Je ne demande pas à avoir la vie facile. No, Lord, when my Christ died there under suffering. Non, Seigneur, alors que mon Christ est mort dans la souffrance là-bas. All the rest of them died like that. I don't ask for any easy thing. Et que tous les autres sont morts de cette manière. Je ne demande pas la facilité. Just let me be honest, Lord. Truthful. Mon frère, ma soeur, abandonne le péché. Laisse le mal. Laisse la violence. Laisse le péché. Parce qu'un jour tu quitteras cette terre. Tu vas mourir comme moi, comme tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est la vie qui nous attend après la mort. Il y a une vie après la mort. Vouloir ou pas, ce n'est pas que Dieu va suspendre cela à cause de toi ou bien à cause de moi. Non, il y a une vie qui nous attend après la mort. Mais cette vie-là, nous allons hériter cette vie-là si réellement nous avons accepté le Seigneur, Jésus-Christ, comme notre unique Seigneur et Sauveur. Si tu ne veux pas accepter Dieu, tu vas partir en enfer. Tu peux construire des immeubles, frère. Tu peux acheter tout ce que tu fais. Tu peux devenir le président du monde entier. C'est toi qui diriges le monde entier. Mais si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur. Et nous avons bien défini que nous sommes dans le dernier âge. La balle s'est éloignée. And we've had 15 years, nearly 20 now. Years. Et depuis 15 ans, presque 20 maintenant, le message balaye les nations, une après l'autre. Et ce matin, nous sommes reliés d'un bout à l'autre de ce pays, voyez-vous, et pas d'organisation. Il ne peut pas s'organiser. Il n'y a jamais rien eu de semblable, et il n'y aura plus jamais rien de semblable, voyez-vous. Ce qui se passe par rapport au message aujourd'hui, c'est que ceux qui le reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils afin de mûrir, voyez-vous. Vous pouvez prendre le message et ensuite laisser le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur, voyez-vous, faire de vous des chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu va bientôt venir prendre son Église et il nous faut avoir ce type de chrétiens-là pour qu'ils viennent les prendre. Le blé doit mûrir. Très bien. Ces 3 règles indispensables s'imposent. Il ne faut pas mal l'interpréter ou l'utiliser mal l'interpréter ou la disloquer. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit qu'elle était. Aux yeux du monde, c'est un livre de mystère. Les gens...
Ces gens-là peuvent se mettre debout. Ils peuvent faire tout ce que tu peux faire possible pour te détruire. Rien que parce que tu es en Europe. Ne pensez pas que parce que tu es en Europe, donc tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mes frères et sœurs, je suis parti dans un hôpital. J'ai vu des enfants, des bébés qui sont en train de mourir. Des enfants. Ils sont en train de mourir. Des enfants qui ne connaissent pas de péché. Donc toi, tu penses que comme tu es belle, tu as toutes ces femmes, tu es beau, tu peux prendre des hommes comme tu veux. Tu peux prendre des femmes comme tu veux. C'est comme une femme. Elle est venue en Afrique avec son mari. Arrivant ici, il a elle-même qui appelle la police. Jette-moi cet homme dehors. Il m'a violé. Un homme qui t'a épousé pendant 15 ans. En Afrique, il ne t'a pas violé. Il est venu te violer en Europe. Cet homme-là est mort. Il dormait dehors. Il est mort, il est parti. Mon frère, il va te retrouver devant le bar de jugement de Dieu. Cet homme-là, c'est lui qui va mener en Europe. Cette femme-là, c'est elle qui a tout fait pour que tu puisses avoir les papiers. Aujourd'hui, tu as des papiers, cette femme n'a pas de valeur. Tu es allé prendre des petites filles. Faites attention, la maladie est devant toi. La mort est devant toi. Les frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui, avec tous les hôpitaux que nous avons, mais nous avons des maladies incurables. Des maladies qui ne peuvent pas être guéries. Même les médecins se posent des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des malédictions que nous sommes allés procurer nous-mêmes. Imagine-toi une femme qui a tout payé pour que moi je vienne en Europe, j'arrive en Europe, cette femme-là n'a pas de valeur. Je vais aller chercher une petite fille. L'homme qui t'a donné les papiers, l'homme qui a tout fait pour que tu deviennes maintenant en Europe. Peut-être qu'il a abandonné toute sa famille. Mais toi tu arrives en Europe, cet homme-là n'a pas de valeur. Tu peux appeler la police, jetez-les dehors. Répentez-vous, mes sœurs, mes frères. Donc après cette vie, nous allons partir en enfer. C'est pourquoi nous disons aux gens que Dieu n'existe pas. Mais Dieu, oui, il est réel. Comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? Comment? La souffle de vie que tu as, c'est ton Père qui t'a donné. La souffle de vie que tu es en train de respirer. Montre-moi ces magiciens qui peuvent ressusciter un homme qui est mort pendant 4 jours. Ça s'est passé aux États-Unis. Un homme qui est milliardaire, il disait Dieu n'existe pas. Il est tombé malade, il est allé dans l'hôpital. On l'a mis sur les soins intensifs, sous la respiration des bonbons. Cet homme-là, après 10 jours, on lui a donné la facture. L'homme a dit, tout ça je dois payer pour 10 jours seulement. Le médecin l'a dit, vous avez la possibilité, soit vous pouvez payer petit à petit. L'homme dit non, je suis en train de pleurer, ce n'est pas pour l'argent. Je suis milliardaire, j'ai beaucoup d'argent, je peux vous donner 100 fois plus que ça. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire, parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher, aucun vent ne peut vous en détacher, rien du tout, pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel. Répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est prêt. Dieu ne va pas arrêter d'exister parce que toi tu ne veux pas que Dieu n'existe pas. Non frère, Dieu existe. Dieu existe et il regarde tout ce que les êtres humains sont en train de faire. Mes frères, je suis allé voir un homme. Cet homme-là travaillait dans un bureau. Tous les dossiers qui tombaient, quand il voit, c'est un Africain, ah, jette là-bas. C'est un Arabe, oh, jette là-bas. Aujourd'hui, il est atteint d'une maladie incurable. Il est en train de mourir sans guérison. Mon ami, la Bible dit de celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera jamais la maison. Le mal ne quittera pas ta maison, mon frère, ma frère. Vous avez fait du mal. Vous avez tué des gens. Vous avez massacré. Vous avez violé. Vous avez fait des choses horribles. Mais aujourd'hui, Jésus te donne le pouvoir.